Je m'appelle Noémie Andric, je suis céramiste plasticienne depuis un peu plus de 10 ans et depuis 5 ans dans cette coopérative d'artistes où je partage cet atelier avec 2 autres céramistes. Alors lorsque je réalise un projet, souvent c'est en rapport avec un lieu. Donc d'abord je vais voir le lieu, je dessine, j'écris beaucoup. Et puis après il y a une phase de recherche empirique qui commence, donc je fais beaucoup de maquettes, de petits formats, de recherche technologique. Et puis pour après aboutir à un travail fini. Et quand je regarde tous les projets que j'ai faits, j'utilise beaucoup la porcelaine et beaucoup la terre papier qui me laisse une marge plus large que utiliser que de la terre pure. Alors j'ai beaucoup fait de paper clay, de terre papier comme je l'ai dit avant, par trempage, par petites couches de pinceaux multiples, par exemple sur les fleurs. Mais il y a quelques années, j'ai recommencé aussi à faire du modelage. Beaucoup de formes organiques, de fleurs. Et puis d'avoir comme outil que mes mains, tout d'un coup, c'est redevenu important pour moi. Ça ne l'était pas vraiment avant. Je faisais beaucoup de moulage, je veux dire. Alors, il y a aussi un côté que j'aime bien montrer lors d'expositions, c'est justement tout ce processus créatif. Donc, derrière un travail abouti, il y a tellement de recherches et tellement de petits trésors, mais aussi de ratures qu'on a juste envie de mettre à la benne. Mais c'est un processus que j'aime bien montrer et que j'ai eu l'occasion justement de mettre en valeur lors des dernières expositions que j'ai faites. Vraiment, pour chaque projet, j'ai une manière de faire qui est différente et il n'y a pas de recette, vraiment. Souvent, c'est pas très académique ma manière de faire et j'aime bien sortir des codes de la céramique. D'ailleurs, aux Arts Déco, mon mentor, comme je l'appelle, me traitait souvent de pirate. Alors, je crois que j'aime bien travailler avec le végétal parce que pour moi, c'est prendre le temps de s'émerveiller, de regarder le beau qui nous entoure et de la perfection, mais surtout de l'imperfection des choses. Et le végétal, il me permet de réinterpréter cette idée qu'on a, cette notion qu'on a de la beauté, et puis du temps qui passe aussi. J'ai recouvert des fleurs, donc des vraies fleurs, que soit je récupère chez des fleuristes, soit je vais cueillir moi-même. Et là, par exemple, je crois que c'est un lys que j'ai recouvert d'un côté de la plante seulement avec de la porcelaine papier. C'est un mélange de porcelaine pure et de porcelaine extra blanche avec de la pulpe de papier que j'applique sur un côté de la plante par couche de pinceaux multiples. Et puis après, le passage au feu fait que la plante brûle et il reste plus que les nervures et que le souvenir de celle-ci. Et ça, je trouve vraiment que c'est un sujet pour moi qui est important et qui est très poétique. Je suis très sensible à l'écologie depuis toujours et aussi au gaspillage. Et je crois que vivre avec peu, aussi en tant que céramiste, fait qu'on optimise et on réfléchit bien aux choses. Et ça a un impact sur ma manière de créer. Et c'est vrai que par exemple, pour les demeures imaginaires, c'est ces pièces que j'avais, cette pièce qui est là derrière, que j'avais... En fait, j'avais ces plaques de porcelaine papier que j'ai cassées et réassemblées, mais avec de la colle, j'ai recollé de la céramique. Et on m'a attendu au tournant un peu avec ce projet, c'est-à-dire que les personnes qui sont très attachées justement à la céramique traditionnelle pure m'ont dit « mais t'as osé coller de la céramique ?» Et puis pour moi, elle n'est vraiment pas là la question. J'ai choisi ce métier pour justement exprimer un sentiment et puis quelque chose que je ne peux pas expliquer. Et puis le chemin que j'ai appris, c'est la céramique, mais j'aime bien sortir aussi du chemin. Et pour moi, je le fais volontiers de sortir du chemin.